Bonjour Huguette, bonjour Rénal, Bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission haute en couleurs. C'est le cas de le dire parce que le titre de notre émission aujourd'hui, c'est la couleur. Qu'est-ce que c'est que la couleur? Il faut toujours donner des définitions pour bien se situer. La couleur, c'est ce que nous recevons par l'intermédiaire de notre œil quand on voit un élément coloré. La lumière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, malheureusement, pour la lumière, il n'y a pas, jusqu'à présent, de définition. La seule définition qui vaudrait pour la lumière, c'est celle qui a été donnée il y a 4 à 5 000 ans. Elle vaut aujourd'hui. Il y a tous les ans des réunions, des discussions, et on n'arrive jamais à donner cette définition de la lumière. Mais la seule définition donc qui vaut, c'est celle qui a été donnée il y a longtemps, et ça dit ceci. C'est un peu la vérité de la palisse. La lumière, c'est l'absence d'obscurité. Imaginez. Bon, alors, nous allons parler couleur, et quand on dit couleur, on dit lumière. Donc, couleur égale lumière. La lumière, donc, si on va la définir aujourd'hui, on va dire la lumière, c'est une radiation électromagnétique. Ne nous occupons pas de cette définition parce que pour les peintres, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est littéraire, tout ce qui est chimique, physique, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la perception de la couleur, les notations qu'on puisse prendre de la couleur, les notions, ni plus ni moins. Donc, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. La nuit, pas de forme, pas de volume. Et comme on dit, dans la nuit, tous les chats sont gris. Alors, il faut que la lumière vienne pour qu'on puisse voir. La lumière est là, et puis voilà que le monde s'illumine, se colorifie. Si je prends ce capuchon, pourquoi ce capuchon est bleu? C'est parce qu'il reçoit les radiations lumineuses de l'arc-en-ciel et il ne rejette que la couleur bleue. Il absorbe tous les rayons et il ne rejette que la couleur bleue. Mais avant d'arriver à ce point, nous allons prendre un rayon lumineux et nous allons le disséquer. Newton nous l'a appris. Il nous l'a appris. On va prendre un prisme. On prend un rayon lumineux. Il va passer à travers le prisme, il va être dévié et puis après, il va être rejeté. Qu'est-ce qu'il nous donne sur un écran? Il va nous donner les couleurs de l'arc-en-ciel. On va les noter ici. Commençons par le bas, ou par le haut. Le rouge, on a l'orange, on a le jaune, le vert, le bleu et le violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Alors, pourquoi? Oui? L'arc-en-ciel est composé de 7 couleurs, mais vous Oui. nous en présentez 6. Comment se fait-il? Ben, il y a une couleur qui manque, n'est-ce pas? Oui. C'est, vous avez raison, c'est la couleur indigo qui va là. Mais elle n'a pas cours en peinture à l'huile. C'est la couleur intermédiaire entre le bleu et le violet. Mais comme nous avons, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, nous avons 3 couleurs primaires, il faut 3 couleurs secondaires.
Alors cette couleur-là serait en trop, mais comme elle est entre le bleu et le violet, on ne lui a pas donné cours en peinture à l'huile quand on va faire nos classifications. Hein? Question très très juste. Donc, nous avons ces trois couleurs. La première, parmi ces 6 couleurs, nous avons une couleur primaire. On va lui donner le nombre 1. Et on a des couleurs secondaires. Les 3 couleurs primaires sont le rouge, sont le jaune et le bleu. Les couleurs secondaires sont l'orangé, ici. Vous avez le vert et vous avez le violet. Le seul chose, M. Wattier, les couleurs primaires que vous annoncez actuellement pour les peintures à l'huile, est-ce que ça concerne aussi les peintures à l'acrylite, peintures à l'eau? C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que, comme je vous ai dit, nous autres, l'œil s'occupe des radiations lumineuses. Que ce soit à l'acrylique, que ce soit à l'eau, que ce soit le pastel ou que ce soit l'aquarelle aussi, c'est la même chose. Vous pouvez faire toujours le même raisonnement. C'est-à-dire que la couleur rouge est une primaire. Sa complémentaire est le vert, qui est secondaire. Je vais vous expliquer ça dans le Sceau de Salomon tout à l'heure. Et vous verrez que ça revient la même chose. Il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. Donc, maintenant, nous allons effacer tout ça et nous allons employer le... Je vais vous montrer le Sceau de Salomon. Le Sceau de Salomon est un sceau qui est rond, bien entendu, excusez. Voilà. Le sceau de Salomon, on va faire un rond. Voilà. Et nous allons placer les couleurs de l'arc-en-ciel sur ce sceau de Salomon. On va mettre ici, mettons, le jaune. Et nous allons mettre le rouge ici. Voilà. Et ici, on va mettre le bleu. Les 3 couleurs primaires, on va mettre 1 pour nous bien comprendre. 1 et puis 1. Et si maintenant, nous prenons la moitié de cette couleur jaune, moitié rouge, nous allons obtenir la couleur orange. Voilà, on va mettre 2 ici. Prenons moitié jaune, moitié bleu, nous allons obtenir le vert qui est une couleur secondaire et on lui donne le nom 2. Rouge. Monsieur Attier, oui. Excusez, il y a plusieurs sortes de bleu, de jaune. Est-ce qu'il y a un nom, un rouge spécifique? Spécifique, oui. Attendez, là, vous avez plusieurs couleurs. Mettons, si vous prenez le bleu, il y a un bleu clair, céruléum. Vous avez un bleu intermédiaire, cobalt. Et vous avez le bleu foncé, qui est le bleu d'outre-mer. Le jaune, c'est la même chose. Vous avez jaune clair, jaune foncé, etc. Le rouge, c'est la même chose. Maintenant, pour faire nos mélanges, mettons, prenons le bleu. Je continue. Moitié bleu, moitié rouge, c'est le violet. C'est le violet. Voilà. Le violet, donc, c'est une couleur secondaire numéro 2. Quel bleu je vais mettre ici? C'est ça votre question. Oui. Bon. Je vous ai dit qu'on a le bleu de céruléum qui est clair, le bleu de cobalt qui est intermédiaire et le bleu d'outre-mer. Maintenant, lorsqu'il faut faire un choix d'une couleur, vous allez prendre la couleur locale. On appelle ça, ou bien vous pouvez appeler ça la couleur tonale. Mettons locale, on va comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur locale? La couleur locale, si vous prenez une orange et vous mettez ça sans lumière, il n'y a pas un rayon lumineux qui frappe cette orange. Alors, la couleur de l'orange est uniforme partout. C'est la couleur locale, couleur tonale. Donc, prenons le cas du bleu. Alors, le bleu, vous allez prendre le bleu de cobalt. L'intensité du bleu de cobalt est entre les deux, entre le céruléum et entre l'outre-mer qui est foncé. C'est l'intermédiaire. Et c'est pour cette raison, quand un peintre veut, mettons, peindre une orange, il va d'abord mettre la couleur locale et, suivant la lumière, le faisceau lumineux qui vient,
Là, vous allez avoir les deux autres couleurs. La couleur bleu céruléum du côté où la lumière vient. Si je vous explique ça verbalement, parce qu'on va revenir quand on va faire peindre, mettons, une nature morte, nous avons une pomme, nous avons une orange, ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer ça. Mais pour répondre à votre question, on a un côté où la lumière frappe, c'est le céruléum, et là où il y a de l'ombre, c'est le bleu d'outre-mer, le bleu foncé. Alors, si je vais prendre maintenant, tout à l'heure, des couleurs rouges, bleues, je vais vous montrer ça en couleur, ce que je vous montre ici, je vais mettre ces couleurs-là. Je vais prendre le bleu, et je vous expliquerai pourquoi, et on va faire nos mélanges. Donc, je prendrai la couleur intermédiaire de chaque tonalité. Intermédiaire rouge, intermédiaire jaune, intermédiaire bleu. Donc, nous avons ici, pour continuer ce que je vous montre, on appelle ça le sceau de Salomon. Pourquoi le sceau de Salomon? Parce que lui, il va vous indiquer le chemin à suivre quand vous êtes mal pris dans la composition de vos couleurs dans votre tableau. Vous avez le jaune qui est une couleur primaire, sa complémentaire, c'est-à-dire la couleur complémentaire est le violet. La couleur complémentaire du bleu, c'est l'orange, et la complémentaire du rouge, c'est le vert, et vice-versa. On peut dire que le rouge est complémentaire du vert aussi. Qu'est-ce que ça joue, ces 6 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là? Si vous prenez le jaune, tout à l'heure je vais vous le montrer, et vous le mélangez avec le violet, ça va se détruire. Mais si vous mettez une couleur à côté de l'autre, elle va flamber, n'est-ce pas? Et pour vous montrer ça, je vais tout de suite prendre ce panneau, et sur ce panneau, je vais mettre les couleurs telles qu'on l'a mis ici pour le sceau de Salomon. On a un jaune. Je vais mettre un jaune ici. Le jaune est là. Voilà. Et deuxième couleur primaire, c'est le bleu. Je vais mettre le bleu ici. Et la troisième, c'est le rouge. Alors, je vais prendre un rouge vermillon. Et le rouge ici. Voyez-vous, ici. J'ai les 3 couleurs primaires. Ces 3 couleurs primaires, si vous les prenez en vitre colorée, tel qu'on nous l'enseigne, et vous les projetez en un faisceau sur un écran blanc, vous allez voir la couleur, sur un mur, vous allez voir la couleur blanche. C'est-à-dire, le disque de Newton nous l'a montré. C'est comme ça qu'il a trouvé les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il a passé ça à travers le prisme. Ensuite, il a pris les 7 couleurs, il les a mis selon le sceau de Salomon tout le tour, et il a fait tourner ça à grande vitesse. Nous avons appris ça à l'école, et on a vu un point blanc. Parce que là, vous ne mélangez pas les couleurs. Vous mélangez les radiations de ces couleurs, et vous voyez au milieu du disque un point blanc. Pour les vitres, ça peut se faire, mais pas avec la couleur. C'est ça le problème des artistes. Parce que si vous prenez le bleu, tenez, et si vous prenez le jaune, voilà, et si vous prenez l'orangé, hop, vous avez détruit toutes les couleurs. Vous avez obtenu une couleur sale, défaite. Alors que si vous prenez ça en vitre et vous projetez ça sur un mur, vous avez le point blanc. Parce que la difficulté du peintre, c'est que le peintre ne mélange pas des lumières. Il mélange de la boue colorée. C'est ça le problème. N'est-ce pas? Le seul problème, c'est ça. Le mélange des effectifs qui peuvent être ennemis, mais il arrive à les réconcilier. Je vais peut-être donner une définition de la peinture. Réconciliation des couleurs. Vivre en bon voisinage pour plaire à l'œil de celui qui regarde le tableau. Bon. Si je prends maintenant, avec ces 3 couleurs, je dis on peut composer toutes les couleurs de la palette. Toutes les couleurs, mais on peut aller à 6, mais ne croyez pas qu'on va pouvoir composer toutes les couleurs intermédiaires. Non.
ce n'est pas de notre affaire, ça. Ou plutôt, ce n'est plus de notre affaire. Avant, on le faisait. On broyait ces couleurs dans le temps. Maintenant, donnons ce travail aux industries. C'est leur spécialité, à chacun son métier. Dans le temps, les peintres, pour se marier, ils se mariaient toujours avec une femme forte. Les temps ont changé. Pourquoi? Parce que la femme devait broyer les couleurs, elle broyait les couleurs durant la nuit, et le mari, le peintre, travaillait. N'est-ce pas? Heureusement que tout a changé. Aujourd'hui, donnons ça aux usines, et ils savent ce qu'ils font, et ils le font mieux que nous. Alors, si je prends le jaune, ici je prends un peu de jaune, et je prends cette couleur rouge. Là, je vais avoir une couleur orangée. Et vous, elle est orangée. Moitié-moitié. Je prends moitié rouge, moitié bleu, et je vais obtenir une couleur violacée. La même chose, jaune ici, et bleu, je vais obtenir une couleur verte. Toutes ces couleurs-là, donc primaires et secondaires, ils peuvent vivre en harmonie ensemble. Ils peuvent vivre en harmonie. Là, cette couleur qui est orangée, peut-être le mélange n'est pas tout à fait exact, on va mettre un peu d'orange ici, pour nous aider un peu. Quand vous allez composer votre palette, ça c'est tout un problème. Qu'allez-vous faire? Vous allez savoir placer vos couleurs chacune à sa place. Et pour placer ces couleurs chacune à sa place, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre selon l'ordre de l'arc-en-ciel. Si je prends l'orangé et je vais vers le jaune, voyez-vous, je vais faire ça. Et le rouge, il va vers l'orangé. Et je vais faire la même chose ici. Bon, et même chose. Là, ici, je répète le même mouvement. Et alors, regardez ce qui se passe. Avec mon doigt, je vais un peu atténuer le mouvement. Regardez. Et vous allez voir que le passage de l'un à l'autre ne se fait pas brusquement. Ça peut aller tout doux. Ça ne choque pas l'œil. Pourquoi? Parce que ces couleurs-là, ils vivent en bon voisinage. Mais si, par exemple, vous prenez l'orangé et vous allez vers le bleu, ici, et vous allez mélanger les deux, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous avez détruit les deux couleurs composantes. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous allez composer votre palette, vous allez mettre vos couleurs dans un ordre déterminé. Souvent, il m'arrive des élèves qui viennent. Monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que mes tableaux sont toujours sales? Alors, qu'est-ce que je leur dis? Montrez-moi votre palette. En regardant la palette, là, je vais voir exactement l'erreur. Je dis, mais c'est mal placé. Vous placez une couleur primaire, ici, à côté d'une couleur secondaire, ici. Et quand, pendant le travail, vous allez prendre un peu de cette couleur qui va se mélanger avec l'autre, évidemment, ça devient sale. C'est un gris. Pas forcément sale, mais c'est une couleur grise, alors que la personne cherche une lumière qui soit bien voyante, bien stridente, n'est-ce pas, bien intense. Si je vous montre le sceau de Salomon, c'est uniquement pour composer notre palette dans une prochaine émission, avant d'attaquer le sujet et le tableau. Et ça, c'est primordial. Montrez-moi votre palette, je vous montrerai qui vous êtes comme coloriste. Quel est le genre de votre tableau? Il y en a beaucoup de peintres qui ont pris leur palette. C'est tellement bien orchestré, bien harmonisé, qu'ils prenaient leur palette, ils coupaient le coin. Ils coupaient le coin comme ça, ici. Et ils allaient l'exposer, abstrait, s'il vous plaît. Et c'est beau, c'est harmonieux. Le hasard fait bien les choses. Mais attention, si vous ne mettez pas vos couleurs en ordre, le hasard va jouer contre vous. Vous n'avez pas beaucoup de chance avec le hasard à ce moment-là. Ah, M. Atier, je veux Oui. savoir, j'ai une question à vous poser. Vous parliez tantôt de disposition des couleurs primaires, secondaires sur une palette comme ça. Quelle est la différence ou
qu'est-ce qui peut déranger le peintre si le rouge, il l'a mis en bas, le noir, pas le noir, mais un violet, il l'aurait mis à gauche? Parce que je remarque souvent dans les artistes, ou même les cours, sur les palettes de la peinture, les couleurs sont toujours disposées de la même manière. Est-ce qu'il y a un règlement où on peut changer cette forme-là? Minute. Chaque peintre, voyez-vous, au début de ces émissions, j'ai dit que le peintre est seul maître après Dieu devant sa toile, devant sa palette. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. On va regarder le résultat du travail de ce peintre et on va le juger d'après le résultat, n'est-ce pas? Mais ça, chaque peintre, avec les années, avec l'expérience, il arrive à former sa palette. Là n'est pas la question. Mais pour vous, et la plupart qui commencent leur métier, il faut qu'ils partent d'un bon pied. Ça va aider beaucoup. Ça va leur épargner beaucoup de surprises, de mauvaises surprises. Donc, c'est pour cette raison, si vous mettez le rouge ici, et à côté du rouge, vous mettez un brun, évidemment, le mélange ne va pas être satisfaisant. Alors, dans ce cas-là, si vous avez, mettons, le rouge ici, vous mettez un orangé à côté. Si le rouge et le mélange, l'orangé et le rouge se mélangent ensemble, mais c'est tant mieux. Même si le toit est rouge, et si vous mettez le toit rouge d'un bout à l'autre, c'est uniforme, ça ne veut rien dire. Vous allez donner des petites nuances. Souvent, on va mettre encore une couleur complémentaire dans un coin. C'est le peintre qui joue avec la couleur. Une autre question. Oui. Moi, je veux savoir, sur une palette, par exemple, disons que je suis obligé de mettre toutes mes couleurs, ou bien si je dépose sur ma palette, seulement les couleurs que j'aurais besoin, moi, pour faire une toile. Oh, mon Dieu, vous m'enlevez l'eau de la bouche. Ça, c'est l'émission qui va venir. Regardez comment on opère. C'est une très bonne question. Vous allez être très bientôt, là, vous allez avoir la réponse. Maintenant, nous sommes en train de faire un itinéraire. On a commencé par la présentation, ensuite le matériel, ensuite on a parlé de je ne sais pas quoi, du matériel, de la couleur. Aujourd'hui, on parle de la couleur. Demain, on va parler du sujet. Après le sujet, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un paysage. Donc, on parlera du paysage, du choix du sujet, etc., etc. Et à ce moment-là, on va prendre notre palette, on la met ici, et là, on va composer notre palette. Là, je vais vous dire comment il faut opérer pour composer sa palette. C'est un des moments les plus intéressants et les plus instructifs de mon émission. C'est comment il faut composer sa palette, parce que ça veut tout dire. Bon, maintenant, nous sommes toujours surpris par le temps. Ce que je vais vous dire maintenant, le sceau de Salomon, les complémentaires, on a parlé de tout ça. La prochaine émission, nous allons choisir un sujet à peindre. Maintenant, avez-vous des questions à me poser à propos de la couleur? Non? Il y a les couleurs chaudes et les couleurs... Mais c'est ça ce qu'il faut. Il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Oui. Quelles sont les couleurs chaudes et quelles sont les couleurs froides? Les couleurs chaudes, attendez que je réponde. Okay. Les couleurs chaudes, c'est tout ce qui est jaune, orangé, rouge. On peut diviser ça comme ça. Tout ce qu'il y a de ce côté, ça, c'est des couleurs chaudes. Tout ce qui est vert, bleu et violet, c'est des couleurs froides. Oui. Donc, les couleurs chaudes, on va voir ça quand on va faire notre paysage ou notre nature morte ou notre sujet. On va voir que les tons chauds avancent et les tons froids reculent, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, oui. Le noir et le blanc, est-ce que... Oui, ça, c'est bon. Le noir et le blanc, est-ce que c'est... Chaud. Vous voulez savoir si c'est chaud ou froid? Eh bien là, ça a été une question. Moi, je retiens de ce que nous a dit en classe André Lotte. Il a dit, ça, c'est une couleur neutre. Il tenait à ça. C'est une couleur neutre, le blanc et le chaud. Le blanc, c'est toutes les couleurs ensemble. Comme je vous disais tantôt, ceci est rouge parce qu'il prend les rayons rouges, parce qu'il prend les rayons de l'arc-en-ciel, il absorbe tous les rayons, il ne reflète que les rayons rouges. C'est parce que là, il est rouge. Ceci est jaune parce qu'il absorbe tous les rayons de l'arc-en-ciel et il ne rejette que le jaune. C'est ça. Tandis que le blanc, c'est toutes les couleurs ensemble. Et le noir, attendez, le noir, c'est l'absence des couleurs. Alors,
le blanc, est-ce que c'est une couleur chaude ou une couleur froide? Lui, il prétend que c'est une couleur neutre, mais quand vous allez l'employer dans la nature, elle ne reste pas neutre. Elle va toujours être conditionnée par les couleurs avoisinantes. Le blanc de neige, il peut être rosé, s'il y a du rosé autour, il peut être verdâtre, il peut être bleuâtre, violacé, mais le noir aussi, quand vous allez prendre une couleur noire, vous allez mélanger le noir avec un peu de rouge. C'est un noir qui est chaud. Vous pouvez mélanger le noir avec du bleu. C'est un noir qui est froid. Comprenez? Donc, le noir et le blanc sont des couleurs neutres, mais ils sont conditionnés par l'ambiance. Tout ce qui est ambiant. Oui. À la petite école, on m'avait appris que les couleurs, c'est le contraire. On me disait que l'ensemble des couleurs, le noir était l'ensemble des couleurs et le blanc était l'absence des couleurs. On me disait, on me mettait dans la tête, on me disait, bien, vous prenez un gallon de peinture blanc, vous mettez toutes les couleurs dedans, brassez, vous allez toujours finir par un noir. Donc, c'est l'ensemble de toutes les couleurs qui devient le noir. Vous revenez à ce que je disais tantôt. Quand vous prenez la couleur, vous ne mélangez pas des rayons lumineux, vous mélangez de la boue colorée. Ça devient noir. Prenez toutes les couleurs que vous avez ici, comme j'ai fait tantôt, et mélangez-les, vous allez détruire. Vous allez obtenir un gris qui n'a aucun sens, ce qui correspond à votre noir. Mais le blanc, c'est toutes les couleurs ensemble. Ce n'est pas l'absence de couleurs. Le blanc, ce n'est pas l'absence de couleurs, c'est la couleur en soi, le blanc. Oui. Une autre question qui m'intéresse. J'ai pris une note tantôt, vous parliez, là. Est-ce que vous conseillez, il y a certains peintres qui fabriquent leurs couleurs. Est-ce que vous leur conseillez ça? Non. Je ne conseille pas ça parce que ce sont les peintres qui ont le plus de problèmes avec leur peinture. Il faut donner ça aux fabricants. Et c'est le meilleur, c'est le meilleur moyen. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. La leçon prochaine, nous allons aller choisir un sujet. Ça va être le choix du sujet. Comment choisir son sujet? Parce que ce sujet-là, nous allons le traiter par la suite. Alors, à la prochaine. Soyez de notre compagnie. Madame, Monsieur, au revoir.